Salut, c'est Matt et dans cette vidéo, on va regarder 10 principes d'efficacité par un gars qui a franchement réussi puisqu'il est aujourd'hui patron d'une multinationale qui gère 35 000 salariés, c'est Webhelp. Le gars s'appelle Frédéric Jousset. Je ne sais pas s'il est chrétien d'ailleurs, c'est plutôt que je suis tombé sur une interview de lui dans un magazine là ce week-end et j'ai trouvé vraiment ça sympa. Par contre l'interview c'est un gros pavé, c'est un peu indigeste et je vous ai sorti vraiment les 10 points, ces 10 principes d'efficacité, je les ai trouvés vraiment sympas. Alors, juste avant de démarrer sur ces 10 principes, vous pouvez retrouver un lien dans la description. J'ai fait une formation vraiment pour ceux qui ont des soucis à s'organiser, qui travaillent tout seuls ou qui travaillent, qui ont un service à gérer, des gens à gérer. Et je vous en parle dans une autre vidéo, donc je vous mets le lien dans la description. Même si la formation ne vous intéresse pas forcément, la vidéo est sympa et j'explique pas mal comment moi je fais. Mais là, on va parler pas de moi, mais plutôt de ce gars justement et comment il fait. Pour la petite histoire, il s'est mis vraiment à faire gaffe à sa façon de gérer le temps à la mort d'un de ses supérieurs. Il s'est rendu compte que la vie était finalement vachement courte, qu'elle pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Je ne sais pas si sa réflexion allait plus loin que ça, mais en tout cas c'est ce qui lui a amené à prendre conscience de la valeur du temps. Allez, principe numéro 1, il dit, alors en tout cas, ce gars, donc Frédéric, lui, il planifie que 2/3 de son agenda. Et ça lui permet de garder toujours le reste pour être réactif, pour avoir la capacité d'inclure de l'imprévu finalement dans son emploi du temps. Et je trouve ça vraiment top. Moi, je gère aussi comme ça. Deuxième principe, il délègue énormément. Et c'est vrai qu'il a besoin de construire une relation avec les gens qui l'entourent, des vraies relations, pas juste déléguer ce qu'il n'a pas envie de faire, mais déléguer et créer une relation. Et pour lui, ça lui permet de bâtir une sorte d'écosystème qui permet ensuite d'aller beaucoup plus vite. Moi ça je peux pas vous aider là-dessus parce que je délègue, je délègue quand je suis dans mon travail. Ça m'arrive de déléguer, mais je peux pas dire que j'ai une grande équipe et beaucoup de gens à mon service. Troisième point, lui, il dit qu'il aime bien mettre les gens en mouvement et pas forcément sous pression. Il n'aime pas mettre plein de processus les uns au-dessus des autres, des trucs compliqués pour diriger les actions de tout le monde et contrôler tout le monde. Et ça, je trouve ça aussi intelligent. Parce que plus on met des structures et des chefs, des sous-chefs et des sous-sous-chefs, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui avance. Ça, je l'ai expérimenté là où je travaille. Quatrième point, lui, il dit, en tout cas, laisser tomber totalement la cigarette, consommer très peu d'alcool et faire 2 à 3 heures de sport par semaine. Il fait aussi des micro-siestes. Ça, j'ai jamais essayé. Enfin, si, j'ai essayé, j'y suis jamais arrivé. Et ça lui permet, lui, de dormir que 5 heures par nuit. Alors, ce point-là, je vous dirais, faites gaffe quand même parce que plus vous réduisez votre temps de sommeil, plus vous mettez à mal la machine et vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Donc, faites vraiment gaffe avec ça. Il y a des gens qui ont très peu besoin de dormir. Moi, il me faut à peu près 6 heures. Mais bon, testez parce que c'est dommage de dormir trop quand il n'y a plus besoin. Mais faites gaffe quand même de ne pas aller trop loin. Si vous vous mettez à bâiller toute la journée, c'est que c'est pas bon. Mais en tout cas, pas de cigarette, peu d'alcool et du sport, beaucoup de sport. Et ça, je pense, c'est important aussi. On oublie, on se dit toujours, je ferai du sport quand j'aurai le temps. Mais c'est dommage parce que c'est ce qui vous redonne de l'énergie. Après, lui, cinquième point, lui dit alterner. Ce qu'il conseille, c'est d'alterner entre des périodes de forte intensité, de travail vraiment très concentré et des moments de détente, de retrait, de silence où il a besoin d'être seul. Et moi, je suis aussi assez d'accord avec ça. Il y a besoin de moments de recul et des moments où on doit analyser ce qu'on vient de faire. Est-ce qu'on l'a fait de la bonne façon? Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'on peut être content de ce qu'on a fait? Et même ça, au rythme d'une journée, on peut couper des moments dans la journée pour se dire, même des fois, ça peut aider. Vous savez, il y a des gens qui utilisent la méthode Pomodoro c'est une méthode où on prend des périodes de 25 minutes et puis après on s'arrête et on prend une petite pause et on recommence, etc. Ça ne marche pas pour tout, mais ça peut être sympa. Et ça peut être sympa notamment de se dire, au bout d'un certain temps, quand vous avez envie de faire une pause, faites une pause, mais faites aussi une petite réflexion, un mini bilan de ce que vous venez de faire. Est-ce que vous avez passé un temps efficace? Est-ce que vous avez avancé sur l'objectif que vous étiez fixé? Ou est-ce que vous avez papillonné, répondu à des mails et machin? Intéressant comme point.
6e point, il parle de créer des rituels et donc démarrer sa journée toujours de la même façon, par un moment de ressourcement, planifier ensuite ses priorités et avancer comme ça avec des rituels, en tout cas démarrer toujours ses actions par des rituels. Et ça aussi, je trouve ça super intéressant, je vous en parle notamment dans la formation qui est dans le lien de cette vidéo. 7e point, lui, il prend un temps de retraite 3 fois par an dans une abbaye pour vraiment avoir rien à faire, donc sans technologie, sans rien, avoir juste méditation, réflexion et tout ça. Et moi, j'aimerais bien faire ça plus souvent. Ça m'arrive de temps en temps, j'aimerais bien le faire plus souvent. Lui, il dit que toutes les bonnes idées et ses meilleures idées, elles ont toujours surgi dans ces moments-là en fait, de retraite, même si au début ça a l'air un peu dur, on se demande mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant 2 jours enfermé dans un endroit comme ça. Et en fait, je pense que c'est un truc que moi j'ai envie d'essayer en tout cas. 8e principe, très peu de Facebook et réseaux sociaux en général, et puis jamais de télé. Alors ça, moi c'est un truc, c'est évident pour moi, je n'utilise pas de télé, je pense depuis 15 ans peut-être. D'ailleurs là j'ai arrêté de payer l'abonnement, carrément je vois pas l'intérêt. Enfin l'abonnement, la redevance je veux dire. Bon, après, aujourd'hui, avec YouTube et avec d'autres choses, il faut faire gaffe parce qu'on peut très bien ne pas avoir la télé, mais passer quand même beaucoup de temps devant des films ou devant ce genre de distractions. Et moi, j'ai passé quand même beaucoup de temps devant des films. C'est dingue le temps qu'on peut passer. Je crois qu'en France, la moyenne, c'est 2 ou 3 heures par jour de perdu par les gens devant la télévision. Et c'est une super mauvaise habitude à donner à vos enfants, si vous en avez. Et en tout cas, pour vous, faites vraiment gaffe à ça. Je peux que confirmer ce point. 9e point. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi intéressant, parce que les autres aussi, je les trouve intéressants. Entre 2 solutions, lui, il dit toujours choisir celle qui est le moins chronophage, celle qui va lui coûter le moins de temps, même si c'est une solution plus chère. Pourquoi? Parce que le temps est plus cher que l'argent. Et ça, c'est vraiment un principe super important. Vous savez, on répète souvent, le temps, c'est de l'argent. Je ne suis pas d'accord, parce que le temps, c'est bien plus cher que de l'argent. L'argent, vous pouvez tout le perdre, et vous pouvez le regagner. D'ailleurs, ce gars, Frédéric Jousset, il a été ruiné à 27 ans, et il a fondé une 2e boîte et c'est celle-ci qui a fonctionné. Et l'argent, on peut tout perdre, on peut tout regagner, on peut le donner et puis ça revient, mais le temps, c'est pas possible. Si vous l'avez perdu, vous l'avez perdu. Il y a quelqu'un qui disait vous pouvez tuer le temps si vous voulez, mais n'oubliez pas qu'il ne ressuscitera jamais. Et ça, c'est bien vrai. Et le 10e point, c'est mettre à profit tous les temps morts. Je ne sais pas si vous voyagez beaucoup, en tout cas ce gars-là, Frédéric, il voyage beaucoup, il passe beaucoup de temps en avion et du coup il prend ce temps-là pour travailler, pour se reposer, pour lire, voilà, il faut utiliser tous ces temps-là. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur justement le temps, comment on peut utiliser le temps en voiture. On peut lire des bouquins en voiture, oui, on peut lire en voiture, en fait on peut écouter. On peut se former, on peut faire plein de choses en voiture, on peut faire plein de choses dans les transports en commun encore plus. Alors c'est sûr que c'est plus simple et c'est plus distrayant de mettre, je sais pas moi, la radio, etc. Mais c'est pas franchement des informations qui vont vous faire avancer. Et du temps, on n'en a pas tant que ça, donc c'est vrai que c'est dommage de le gaspiller avec des idioties. Bon, on peut écouter de la bonne musique aussi, mais il ne faudrait pas que ça prenne... voilà, faut être conscient du temps qui passe et de comment on peut l'utiliser. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces 10 principes. Et en tout cas, si vous voulez aller beaucoup plus loin que juste des points comme ça, vous savez, sur Facebook et sur YouTube, et même moi, je le fais, puisque on aime bien les trucs rapides comme ça, 10 principes, 5 trucs qui vous permettent de ci ou de cela. Mais si on veut vraiment aller loin et si on veut vraiment avancer, il faut passer un peu plus de temps. Et c'est ce que j'ai fait vous trouvez dans le lien, dans la vidéo que vous allez voir après. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, faire un vrai atelier, vous poser des bonnes questions, mettre vraiment noir sur blanc vos priorités et je vous aide à faire ça si vous le souhaitez. Vous retrouvez la vidéo qui vous explique tout ça en dessous. Allez, d'ici là, je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.